Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vous invite à me retrouver pour un flow où on va travailler plutôt sur notre flexibilité, particulièrement la flexibilité de l'arrière des jambes, puisqu'aujourd'hui on va travailler pour aller vers la posture du split. Donc le split est aussi appelé la posture du grand écart. Ça va être l'intention d'aller vers le split. Il n'y a absolument aucune obligation à être dans la posture complète. Il y a plein d'options pour doucement mais sûrement réussir à étirer l'arrière de nos jambes. C'est parti! Donc on va commencer dans la position de l'enfant pour se centrer. Asseyez-vous dans la posture de l'enfant. Inspirez et expirez tranquillement. Et doucement, venez vous mettre à quatre pattes. On va inspirer et ouvrir la colonne, on cambre le dos. Expirez, faites un beau dos rond. Et inspirez, on cambre. Expire, dos rond. Vous allez rapprocher votre genou gauche au centre, étendre la jambe droite vers l'arrière pour pousser la jambe droite. Inspirez, avancez, expirez, poussez. Commencez à étirer l'arrière de votre jambe. On inspire vers l'avant, on expire, on pousse. Même chose de l'autre côté, on centre le genou droit, on vient poser les orteils au sol et à l'expire, on pousse la jambe. On inspire, on avance, on expire, on pousse. Et encore une fois, on inspire et on expire. Et puis, vous allez venir vous repousser dans la posture du chien tête en bas. C'est le premier chien, la tête en bas. Prenez le temps de bien vous positionner. Pédalez à droite, à gauche. Inspirez tranquillement. Et revenez les deux talons vers le sol. On va marcher sur les orteils en direction des mains. Donc marchez petit pas par petit pas sur vos orteils. Et quand vraiment vous ne pouvez plus, venez déposer les pieds derrière les mains. Inspirez, dos plat, prenez le temps, la colonne est longue, vous pouvez garder un micro-pli dans les jambes. Expirez, tête aux genoux et on vient attraper l'arrière de ses mollets. Vous pouvez toujours garder le pli dans les jambes et amener la tête vers les genoux. Inspirez, expirez. Et délicatement remontez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va centrer les pieds et inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez au bout des doigts et étirez-vous. Expirez, plongez, bout des doigts au sol, tête aux genoux. On inspire, Uttanasana, le dos est long, la tête pousse vers l'avant. Expire, je ramène mes deux mains dans le sol et j'envoie ma jambe droite et ma jambe gauche au sol. Je dépose directement mes genoux, j'emmène ma poitrine au sol et mon menton. Je glisse vers l'avant. Je prends le temps de positionner mes mains à l'avant de ma poitrine. Je pousse doucement dans mes mains. Je viens en cobra. Et j'expire, je reviens le front au sol. Je me repousse et je viens en chien tête en bas. Inspirez, expirez bien dans votre chien. Et puis vous allez venir centrer un peu plus le pied gauche. Levez la jambe droite, bassin fixe. Et amenez votre genou vers votre nez pour déposer le pied entre vos deux mains. Déposez votre genou. On vient en fente basse. La cheville est sous le genou. J'inspire dans la fente basse, je lève les bras vers le ciel. Inspirez, expirez dans la fente basse. Et à l'expire, je viens poser
le bout des doigts au sol, je crochette la jambe à l'arrière et je viens en demi-split. Si le demi-split est un peu dur, prenez 2 blocs, posez les mains sur le bloc et essayez de tendre la jambe droite. Le bassin est au-dessus du genou et on va le faire en dynamique. On inspire, on revient en fente basse, je lève les mains vers le ciel, je m'étire et à l'expire, on pose les 2 mains sur les briques ou sur le sol en fonction de votre souplesse et de ce qui vous fait du bien. Et je viens en demi-split. Dans le demi-split, le pied droit est flex pour accentuer l'étirement à l'arrière de la jambe. Encore une fois, j'inspire, fente basse. Et j'expire, je viens en demi-split. Et je reviens en fente basse, je mets les 2 mains au sol, je me repousse en planche, je tiens ma planche, je pose mes genoux au sol, menton poitrine sur le sol, fesses en l'air, je me repousse vers l'avant, je décale légèrement mes mains vers ma poitrine, j'inspire, cobra, j'expire, tête au sol, et je me repousse en chien, tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Je centre mon pied droit, j'inspire, je lève mon pied gauche. Et directement, j'emmène mon genou gauche au niveau de mon nez. Je dépose mon genou gauche entre mes 2 pieds. J'inspire, fente basse. Inspirez, expirez dans cette fente basse. Les épaules sont loin des oreilles. Les doigts sont tendus jusqu'au bout. Et à l'expire, je me prépare, je pose mes bouts des doigts au sol ou je viens attraper mes briques. Et je me décale en demi-split. Pied gauche flex, épaules loin des oreilles. Et je tire mon dos. J'imagine que mon menton va passer par-dessus mon pied. Je reviens en fente basse. J'inspire, bras au ciel. Et j'expire, bout des doigts au sol. Je me repousse en demi-split. Encore une fois, j'inspire, bras vers le ciel, je m'étire. Expire, bout des doigts au sol. Je me repousse en demi-split. Et je reviens en fente basse. Je dépose mes 2 mains. Je viens dans la posture de la planche. Genoux au sol, poitrine, menton au sol. Je me repousse. Je peux venir directement dans un chien tête en haut. Et j'expire, je viens en chien tête en bas. Inspirez, expirez bien. Et comme tout à l'heure, délicatement, petit pas par tout petit pas sur la pointe des pieds, vous avancez en direction de vos mains. Puis vous revenez en Uttanasana. Sentez qu'il y a peut-être un peu plus d'espace. Expire, j'attrape mes chevilles et mes mollets par l'arrière et je ramène ma tête aux genoux. Inspirez et expirez. Et déroulez-vous vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez, expirez. Sentez la chaleur. On va venir placer le pied gauche à l'avant et le pied droit va croiser juste derrière. Donc là, on va avoir l'intention de descendre en direction du sol, mais comme les jambes sont croisées, ça va fortement étirer l'arrière des jambes. Donc si vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez tout à fait venir chercher une brique et positionner la brique devant vous. Donc inspirez, les bras vers le ciel, étirez-vous. Et à l'expire, on s'enroule les mains ou sur la brique ou directement à même le sol avec l'intention de venir emmener la tête vers les genoux. Et les genoux peuvent être légèrement pliés pour éviter de claquer l'articulation. Inspirez et expirez. Sentez l'arrière de votre jambe droite.
Et doucement, vous allez poser le bout des doigts à l'avant, délier votre jambe droite, gardez votre jambe gauche au centre et avancez légèrement les mains pour venir faire une bascule de votre jambe droite en standing split. Donc là, vous pointez votre pied droit, la jambe gauche est tendue et vous imaginez que votre pied droit va le plus haut possible vers le ciel en rapprochant le menton de votre genou. En fait, on veut emmener la tête vers le genou et on tend la jambe vers le ciel. Pointez bien votre pied droit, inspirez et expirez. Et délicatement venez déposer votre pied droit au sol et on reprend la fente basse. Genou droit au sol, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je m'étire, expire, je reviens en demi-split. Et là, vous sentez peut-être qu'il y a beaucoup plus d'espace que tout à l'heure. En dynamique, j'inspire, fente basse, expire, demi-split. Encore une fois, j'inspire, fente basse et j'expire, demi-split. On va de nouveau poser les deux mains au sol, lever le bassin, venez en planche et cette fois-ci, si vous le sentez, vous descendez en planche. Avancez un peu le poids de votre corps et basculez, coude serré à la poitrine. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Et comme tout à l'heure, montez sur vos orteils et tout petit pas par tout petit pas, avancez vers l'avant de votre tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, vous allez ramener vos mains sous vos pieds. Donc les orteils sont en contact avec les poignets. Et essayez dans cette position de dénouer les coudes, de les relâcher et de ramener la tête vers les genoux. Inspirez, expirez dans cette position. Et si c'est trop intense, option de venir dans la posture plus classique. Sentez le haut, le milieu et le bas de votre dos qui s'ouvrent. Et délicatement, enlevez vos mains de sous vos pieds et remontez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui se centre et le pied gauche qui passe à l'arrière. On croise. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, plongez bout des doigts au sol ou main sur une brique. Emmenez la tête vers le genou et n'hésitez pas à micro-plier légèrement les genoux pour protéger l'articulation. Il n'y a aucune tension dans la tête est totalement libre et le poids est surtout dans les pieds. Le bout des doigts sert pour l'équilibre. Inspirez et expirez. Encore une profonde inspire et une profonde expire. Puis délicatement, vous allez délier votre jambe gauche. Vous allez positionner votre pied au centre, avancer légèrement le bout des doigts et venir pousser votre pied gauche vers le ciel en rapprochant votre tête de votre genou. Standing split. Tirez bien votre pied gauche jusqu'au bout des orteils, le pied et pointe. Et inspirez délicatement. On revient les orteils du pied gauche au sol. On pose le genou gauche au sol et on inspire, fente basse. Inspirez dans la fente basse. Expirez, demi-split. Inspirez.
Inspirez. Fente basse. Expirez. Standing split. Encore une fois. Inspirez. Fente basse. Expirez. Standing split. Vous ramenez vos deux mains à côté de votre pied. Vous vous repoussez. On vient en planche. Dans la planche, on gagne bien le nombril. On le rentre vers le dos. Poussez fort dans vos mains. Et puis, descendez en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez et expirez. Et venez emmener votre jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, ouverture de hanche. Ramenez le talon vers la fesse et ouvrez bien votre hanche. Si vous voulez, vous pouvez faire 3 grands cercles pour ouvrir au niveau de la hanche. Inspirez, expirez. Et là, on va ramener le genou en direction du coude droit. Donc, venez emmener votre genou en direction du coude et déposez votre pied à côté de votre main. Ouverture au niveau des hanches. J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel et si possible, je viens attraper mon pied avec ma main. Je rapproche mon talon de ma fesse, étirement du quadriceps. Et sur une expire, je viens pousser le pied dans la main pour ouvrir mon cœur. Inspirez, expirez. Et je reviens. J'inspire, je pousse mon genou gauche. Je reviens en planche. Je descends. Chaturanga. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Directement, je lève ma jambe gauche et je viens ouvrir ma hanche. Je ramène le pied vers la fesse et je peux faire 3 grands cercles pour ouvrir. J'expire, je ramène mon genou à côté de mon coude gauche et je viens déposer mon pied. Je pose mon genou droit au sol. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel et je viens attraper mon pied. Une fois que j'ai mon pied, je rapproche mon talon de ma fesse. Étirement du quadriceps. Et sur une expire, je pousse le pied dans la main pour ouvrir le cœur. Sentez la différence entre quand le talon est proche de la fesse et quand le pied pousse dans la main. Et je reviens. Je ramène mes deux mains au centre. Je repousse mon pied gauche à l'arrière, planche, je descends. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel et cette fois-ci, je ramène mon pied droit entre mes deux mains. Bout des doigts au sol, on va se pousser en standing split comme tout à l'heure. Donc là, vous prenez une petite impulsion et hop, je lève mon pied gauche. Et sur une expire, je lève, je ramène la tête vers le genou. Et je viens étirer l'arrière de ma jambe droite. Délicatement, je repose le bout du pied gauche au sol et on va se relever en fente haute. Inspirez. Relevez-vous en fente haute. On inspire, on expire. On va venir dans la posture de la pyramide. Donc ramenez le bout des doigts au sol et doucement on tend la jambe droite. Le talon gauche peut être soulevé ou au sol. Inspirez, étirez bien au niveau de votre dos. Et à l'expire, on ramène la tête vers le genou.
Inspirez, expirez. Et je ramène le genou gauche au sol. Vous allez avancer le pied droit à l'avant, de manière à avoir la cheville beaucoup plus loin que le genou en fonction de la souplesse de l'arrière de vos jambes. De là, plusieurs options où vous avez assez de force à l'arrière et vous inspirez dans cette position et vous levez les bras. Et là, ça va fortement tirer à la fois au niveau de la jambe gauche mais aussi de la jambe droite. Où cette position est assez inconfortable et on ne force surtout pas pour contracter les muscles. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir vous appuyer sur des briques et tenir comme ça. Prenez l'option dans laquelle vous êtes bien. Inspirez. On va tenir sur 3 respirations. Encore 2. Expirez. Et je reviens. De là, vous allez revenir en standing split, en demi-split, pardon. Poussez les briques ou gardez-les. Et on va venir essayer d'avancer à la fois le pied droit et de reculer le genou gauche pour venir chercher le grand écart. Descendez là où vous sentez que l'étirement est suffisamment intense. N'allez pas trop loin, sachant que dans la version du grand écart en yoga, on veut que les hanches restent face. Le but n'est pas d'ouvrir les hanches. Donc si vous avez assez de souplesse, venez déposer les jambes sur le sol. Vous venez en appui sur le bout des doigts. Ne mettez pas trop de force non plus dans le bout des doigts. Inspirez et expirez. Et rappelez-vous que c'est lors des expires qu'on peut gagner quelques millimètres. On tient encore 2 et 3. Pour ressortir, vous allez mettre les 2 mains à l'intérieur de la jambe droite, pousser sur vos mains et venir vers un cercle avec votre jambe droite. Venez en Balasana. Inspirez et expirez. On va refaire la même chose à gauche. Inspirez, venez à 4 pattes, repoussez-vous en chien tête en bas. Puis on lève la jambe gauche, inspirez et venez amener votre pied gauche au centre. Avancez le bout de vos doigts pour donner une petite impulsion et venir en standing split. Le pied est vers le ciel, pointé. La tête se rapproche du genou. On étire tout l'arrière de la jambe. Inspirez et expirez. Et sur la prochaine expire, on ramène le pied droit au sol. On se retrouve en fente haute. Inspirez. Levez les bras vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Épaules loin des oreilles. Et venez chercher votre pyramide. Bout des doigts au sol. Je vais venir tirer ma jambe gauche. J'inspire, mon dos est plat. Je pousse la tête vers l'avant de la pièce. Et à l'expire, je ramène ma tête vers le genou. Inspirez et expirez. Encore 2. Puis venez dans la posture de la fente basse. Et comme tout à l'heure, on avance le pied. Donc avancez votre pied. Option d'utiliser des briques ou de venir tendre les bras vers le ciel. Inspirez, expirez. Sentez l'ouverture. Et plus vous travaillerez sur ces postures d'ouverture et d'étirement, et plus vous pourrez descendre. En yoga, on dit toujours que c'est le chemin qui est important, pas la finalité. Et vous allez
revenir positionner vos mains sur le sol, repasser par la posture du demi-split et délicatement, on tire la jambe gauche vers l'arrière, vers l'avant et on envoie la jambe droite vers l'arrière. Et on vient chercher le split. En règle générale, on a un côté qui passe beaucoup mieux que l'autre. Donc là, vous voyez mieux que tout à l'heure, mon bassin est pivoté dans le sens de mon tapis. Je n'ouvre pas la hanche et je ne suis pas en train de m'avachir sur ma fesse droite. J'essaie vraiment de fixer mon bassin. Si vous êtes droitier, il y a fort à parier que votre côté gauche soit le moins souple des deux. Inspirez, expirez tranquillement, n'allez pas trop loin. Encore 2. Et venez mettre les deux mains à l'intérieur de votre jambe gauche. Poussez sur vos mains pour ramener votre jambe gauche en position de 4 pattes et venez vous asseoir en Balasana. Inspirez, expirez. Sentez l'impact sur le corps. L'ouverture et les bienfaits. Et rappelez-vous que c'est le chemin qui importe. Soyez fiers d'avoir testé cette posture. Puis délicatement, on va revenir à 4 pattes. Comme on est très échauffé au niveau des hanches, on va venir ouvrir dans la posture de l'écart facial. Donc sentez vos ischions, tirez bien la peau des fesses pour sentir que votre bassin est vers l'avant et non pas vers l'arrière. Votre dos doit être droit. Donc si c'est le cas, essayez de pousser votre bassin vers l'avant. Et de là, on va venir avancer les mains. Les pieds sont flex et actifs. Et on va venir se reposer quelques minutes dans cette posture. Donc prenez l'option sur laquelle vous êtes bien. Vous pouvez tout à fait prendre une brique et venir positionner les coudes au sol pour poser la tête sur la brique ou rester là, ou si vraiment vous êtes très souple, venir carrément poser le buste sur le sol. Prenez l'option dans laquelle vous êtes bien. Et comme tout à l'heure dans la posture de l'écart, rappelez-vous que c'est sur les expires qu'on va pouvoir avancer quelques millimètres par millimètre. Inspirez, expirez. Sentez le corps qui commence à se relâcher. Sentez l'ouverture que vous créez. Et venez ressentir le souffle. Et peut-être qu'à la prochaine expire, vous pouvez avancer de quelques millimètres vos doigts pour venir étirer un peu plus profondément les fascias de votre corps. Les fascias, ce sont ces tissus conjonctifs qui nous aident à être mobiles. On va rester encore 3 respirations.
Et sur la prochaine expire, délicatement, vous ramenez les mains vers les jambes. Vous pouvez vous aider de vos mains pour rapprocher les jambes et venir faire des petits mouvements d'essuie-glace. Les jambes d'un côté puis de l'autre pour soulager l'arrière des jambes. Et puis vous allez venir dans la posture sur le dos. Rapprochez vos genoux de votre poitrine. Venez faire des petits mouvements de balancier à droite, à gauche. Et délicatement, venir vous positionner dans la posture de Shavasana pour la relaxation finale. Et venez sentir tout l'arrière de vos jambes, partant de la voûte plantaire, la cheville, les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, à l'avant et à l'arrière, et remontez jusqu'à votre bassin. Sentez vos adducteurs, sentez les muscles de vos jambes et reliez-vous à vos sensations sans rien modifier. Puis venez ressentir vos fessiers, tout votre dos. Sentez votre bas-ventre et votre ventre. Connectez-vous à votre ventre et ressentez peut-être au niveau de votre bassin, au niveau de votre pubis, l'énergie qui circule un peu plus. On a beaucoup travaillé le bassin, les hanches et les ouvertures. Peut-être que vous pouvez sentir plus d'espace, plus de mobilité. Et connecter le bas-ventre avec l'arrière du dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos deux mains sur votre bas-ventre et inspirez, essayez de gonfler le ventre à cet endroit-là. Et expirez, relâchez par la bouche. Et encore inspirez, faites monter l'énergie. Et expirez, faites-la redescendre. Puis doucement, vous allez reposer les mains sur votre tapis. Venir bouger un peu les orteils, les doigts des mains. Et étirez les bras à l'arrière de votre tête. Et venir vous rasseoir en tailleur quand vous serez prête et prêt. Les mains sur les genoux, les yeux fermés. Venez de nouveau inspirer par le nez et expirer par la bouche. Relâchez, relâchez, relâchez. Puis posez vos mains sur votre bas du ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Connectez-vous à l'énergie, inspirez, poussez bien. Et à l'expire, dégonflez.
Faites sortir toutes les énergies que vous avez besoin de faire sortir, les tensions. Et quand vous serez prête, vous allez joindre vos mains au niveau de votre poitrine, vous remercier d'avoir pratiqué cette séance. Continuez de vous connecter à cette énergie que vous avez créée. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.